Merci Monsieur le Président et mes chers collègues. Alors à l'aune de ce rapport, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'en fait on a effacé notre commission montagne, patrimoine et ruralité, car on a cette fois-ci plus aucune dotation, plus de moyens dédiés spécifiquement à cette commission. Alors vous nous sortez des grands chiffres, des chiffres grandiloquents qui dépassent le milliard d'euros avec les fonds européens. Alors c'est bien pour faire les grands titres des journaux, mais ça ne suffit pas pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Le problème principal des gens qui habitent dans la ruralité, c'est leur pouvoir d'achat, sans cesse rogné par une inflation galopante et une hausse de la fiscalité pour laquelle vous avez une responsabilité notable. Car depuis 7 ans, c'est la fiscalité, la dette et les frais de communication qui ont explosé, mais les services aux habitants des territoires ont, eux, malheureusement implosé. Il y a eu déjà un grand plan pour la ruralité, avec déjà les mêmes poncifs de l'ingénierie technique qui n'apparaissait qu'une seule fois à l'époque, contre 8 aujourd'hui. Votre grand plan au profit de la ruralité a donc déjà été lancé dès la première plénière en janvier 2016, juste après, comme par hasard, les scores records du Rassemblement national dans la ruralité. 3 succès successifs qui vous ont fichu une peur bleue et qui... malheureusement pour vous, en 2022, a amené Marine Le Pen en tête dans plus de 20 000 communes. Chaque fois, l'histoire se répète, mais jamais de la même manière. Monsieur le Président, vous souhaitez être aujourd'hui à la région ce que Willy Schren, avec sa liste Ruralité, Chasse, Pêche, Nature, ambitionne d'être à l'Europe, à l'heure pour les électeurs. En réalité, la ruralité ne vous importe peu, car en tant qu'ultramondialiste, seul le sort des métropoles vous intéresse. En effet, quel est le bilan 7 ans après de ce grand projet de communication au profit des campagnes? C'est de la désertification publique, des commerces qui ferment, des centres-bourgs dévitalisés. Il ne nous reste plus que du digital, de l'ingénierie et le fameux ZAN, zéro artificialisation nette des sols. Votre plan pour la ruralité s'apparente davantage à une mise sous tutelle des collectivités et des EPCI, masquée sous des promesses de solidarité et d'assistance. Votre plan vise à subordonner ces entités à la région. Les grands enjeux tels que la mobilité ou l'aménagement du territoire sont souvent présentés par votre majorité sous un jour favorable, mais il s'agit en fait d'initiatives favorisant les métropoles au détriment des zones rurales, entraînant un déséquilibre territorial. Quant à l'ingénierie pour les communes, des initiatives comme le dispositif Village d'avenir promu par l'AMRF existent déjà et l'intervention de la région se superpose à ces dispositifs déjà calibrés parfaitement pour coller aux besoins des communes. Les collectivités territoriales travaillent déjà avec leur propre bureau d'études. Elles n'ont pas besoin de cette surcouche de gestion. Votre politique territoriale incarnée par le SRADET révèle une volonté de contrôle sur l'évolution des communes. Cette situation soulève la question, pourquoi la région insiste-t-elle autant pour offrir son ingénierie, sinon pour s'imposer comme un acteur incontournable au risque de devenir une entité tutélaire envahissante pour les communes? Tellement envahissante que dans son nouveau règlement budgétaire, la région impose à l'ensemble des communes du Grand Est d'installer sur la totalité de leurs entrées des panneaux intitulés « La région aide ses communes ». Quel gâchis d'argent public, encore une fois, plus que de la com, on frôle cette fois-ci une véritable mégalomanie administrative. Avec un budget total de 1,4 milliard d'euros annoncé pour soutenir la ruralité, ce qui équivaut tout de même à la modique somme de près de 330 000 euros de potentiel de projet pour chaque commune de notre région, combien reste-t-il au profit des habitants et des communes une fois qu'on enlève des frais liés au cabinet de conseil, à la communication et aux panneaux signalétiques? La perception actuelle de ces fonds sur les territoires est celle d'une dilapidation des ressources et d'un manque d'efficience quant à l'impact réel de vos actions. Une révision de votre approche s'impose pour garantir une meilleure allocation des fonds, assurant ainsi une utilisation optimale des ressources, tant au niveau européen que régional. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans un esprit de responsabilité, dans un souci de servir l'intérêt général, proposer un amendement qui est un peu notre main tendue pour améliorer, pour participer à ce rapport avec la conviction que nous agissons pour le bien des habitants et non pour les intérêts d'une petite élite locale. Je vous remercie.